Dans cette case historique, bâtie dans le quartier Kabada 2, dans la commune urbaine de Kankan, vit ce vieil homme né en février 1935 à Bamako. Proche de la famille du fait premier président de la République de Guinée, Ahmed Sékou Touré. En prélude du 28 septembre, date à laquelle la Guinée a dit non au système colonial, en sa tête, général Charles de Gaulle. El Hadj Moustapha Sylla se rappelle de la création du parti PDG RDA. Houphouët a été président, Sékou a été le vice-président. Jusqu'alors, il occupait toujours la place là. Mais en réalité, Sékou n'était pas un homme simple. Il était égal à lui-même. Sékou n'avait pas peur. Il ne connaissait pas ce que c'est la peur. Il logeait ici. Modibo Keïta logeait ici. Madera Keïta logeait ici. Seyfoula, il logeait dans cette concession. Ici, on a cassé leur case et on a reconstruit. Ici, le RDA est né. Le RDA a été créé, mais le RDA a eu beaucoup d'enfants. Là où ça a été créé, il y a eu Union Soudanaise RDA. Ici, PDG RDA. En Côte d'Ivoire, PDCI RDA. Au Gabon, PDG RDA. Ça se suivait comme ça. Maintenant, ça progressait. Mais on s'attendait, les intellectuels savaient qu'un pays africain allait se retirer dans la mer de la France. Mais c'était quel pays, on ne savait pas. Mais Sékou était quelqu'un qui n'avait pas peur, du tout. Ils sont partis, ils ont tous été députés à l'Assemblée territoriale à Paris. Un jour, De Gaulle est venu les rencontrer là-bas. Il a tenu sa conférence. Alors, Sékou dit qu'il a la parole. De Gaulle lui a donné la parole. Il dit, Monsieur le Président, la promesse est une dette. De Gaulle dit oui. Quand vous donnez la promesse à quelqu'un et que vous ne réalisez pas, il peut porter plainte contre vous. De Gaulle dit oui. Bon, vous avez promis à l'Afrique, je sais que vous avez oublié. On a besoin d'honorer votre promesse maintenant. En 39-45, Deuxième Guerre mondiale, vous êtes venu en Afrique de venir vous aider et libérer la France. Après que vous allez libérer l'Afrique, De Gaulle dit oui. Et ça n'a pas été sucré. Ça n'a pas été sucré. C'est qu'on ne pouvait pas s'entendre avec les Français, mais du tout. Ils ne pouvaient pas s'entendre. Ils ne pouvaient pas s'entendre. Parce que toute personne qui fait du mal à un enfant, il n'oubliera pas. C'est quoi, ils l'ont fait du tort 2 fois, même 3 fois. Le 25 août 1958, après des visites triomphales à Madagascar, au Congo et en Côte d'Ivoire, pour défendre son programme de communauté franco-africaine, le général Charles de Gaulle est froidement reçu à Conakry par Sékou Touré, alors vice-président du Conseil de Guinée, qui déclare dans son discours: Je préfère la liberté dans la pauvreté, en l'occurrence la richesse dans l'esclavage. Quand De Gaulle est venu, ils sont partis aux bourses de travail. Seyfoula a pris le discours de bienvenue. De Gaulle s'est trompé, ou il a été trompé. Il croit que c'est le discours là qu'ils vont suivre. De Gaulle va comme ça, c'est qu'on va de l'autre côté. Quand De Gaulle s'est fâché, parce que personne n'a dit à De Gaulle non. Personne, aucun blanc, plus fortement un noir. Sékou seul lui a dit non et c'est resté non. Il dit comme vous m'avez dit non, je t'empêcherai, tu ne vas jamais construire la Guinée. Il dit d'accord. Je préfère la liberté dans la pauvreté, en l'occurrence la richesse dans l'esclavage. Mais la France ne peut pas venir avec une assiette en or, présenter l'indépendance à toute l'Afrique et que toute l'Afrique dise oui, nous dirons non. On prend la responsabilité. On a dit non et on est resté dans... De Gaulle se croyait supérieur parce qu'on nous a condamnés à comment c'est le noir, c'est le noir. Si Dieu a créé le noir, le rouge, le jaune et le blanc, c'est pour la beauté de l'humanité sans quoi il n'y a pas de couleur supérieure. Pas de couleur supérieure. C'est qu'on n'aime pas ça. Ils se sont séparés à queue de poisson. Mais les gens disent une chose, ça c'est une réalité. C'était quoi? En quittant, De Gaulle a laissé son bonnet sur la table.
il est sorti. Certains disent que c'est Sékou qui a pris le bonnet et le remettre. Non, jamais. Sékou n'a pas donné. C'est Émile, ton papa, qui a pris le chapeau, le képi de Charles de Gaulle et lui a remis. Ça signifiait quoi? Vous avez pris l'indépendance, vous allez m'amener l'indépendance là en France. Sékou dit que nous préférons la pauvreté dans la richesse, que nous préférons la liberté dans la pauvreté à l'opulence et la richesse dans l'esclavage. Toute la République a dit non. Sauf les 4 régions nationales, les 3 ont dit non. C'est le 4e qui a dit oui. Et jusqu'ici, nous continuons sur ça. On doit éponger ça pour ne plus reblesser les cicatrices là. De Gaulle dit que si vous voulez votre indépendance, vous pouvez la prendre le 28 septembre 1958, que la métropole ne fera pas d'obstacle. Quel est l'obstacle que la métropole ne nous a pas montré jusqu'à l'agression? Dans plusieurs œuvres littéraires et romanesques publiées par des romanciers, comme Tierno Monenembo dans Crapaud Brousse, la trahison des intellectuels guinéens a été dénoncée. Cette personne du 3e âge se prononce dans ce sens. L'ennemi de la Guinée, c'est le Guinéen. C'est les Guinéens. Surtout la couche minoritaire, les intellectuels. Il y a eu 2 pays dans ce monde, un pays béni, mais des hommes maudits. Un pays maudit, mais des hommes bénis. Et un pays béni, mais des hommes maudits. On dit qu'Israël a été la terre maudite, mais les Israéliens sont bénis. La Guinée est la terre bénie, mais les Guinéens sont maudits. Vous ne pouvez pas parcourir 5 km en Guinée sans découvrir une richesse. Toute personne qui a une carte d'identité nationale doit avoir 2 voitures. La voiture que vous utilisez dans la semaine et la voiture que vous utilisez en fin de semaine. Tout Guinéen, je dis bien tout Guinéen. Notre souffrance, on est responsable. Hein? On est responsable. Le pont Milo là, le pont Milo est assis sur l'or. On libère tout de suite, je vous donne la fin de mois, le pont va s'écrouler. Après la proclamation de l'indépendance de la République de Guinée, le 2 octobre 1958, Ahmed Sékou Touré a effectué plusieurs voyages, notamment aux États-Unis d'Amérique, où il a tenu un discours mémorable, puis il se renda en Grande-Bretagne, où il fut reçu par la reine d'Angleterre. Quand il a tenu son discours, les Américains ont dit que ce que vous êtes en train de dire ici, si vous répétez ça en Grande-Bretagne, la police scotlandaise va vous faire du mal. Il dit bon, je partais directement d'ici, je partais directement à Moscou, maintenant je vais à Londres. Ils ont établi les relations diplomatiques, la reine est venue le rencontrer. Mais ce jour, la reine ne serrait pas la main d'un noir. Ce jour, la reine ne serrait pas la main d'un noir. Quand vous rencontrez, il laisse la canne tomber. Vous prenez la canne, vous le remettez, il secoue, ça c'est fini, vous êtes salué. Mais on ne fait pas ça, Sékou. Quand ils se sont rencontrés, la reine a laissé la canne, Sékou a laissé son mouchoir. Ils se sont arrêtés maintenant, se regardent les yeux dans les yeux. La reine a vu que Sékou ne prendrait pas la canne. Elle s'est coupée, elle a pris la canne. Sékou s'est coupé, il a pris son mouchoir. Elle tend la main avec le gant. Sékou emballe sa main avec son mouchoir. Elle retourne son bras, Sékou retourne son bras. Elle a enlevé le gant, Sékou a enlevé le mouchoir. Ils se sont salués. C'était la première fois dans l'histoire de la Grande-Bretagne que la reine enlève le gant pour serrer la main de quelqu'un. Mais ce jour, Léonid Brezhnev, le président de l'Union soviétique, ne partait jamais à l'aéroport pour rencontrer un chef d'État. C'était la première fois qu'il se déplaçait aussi de Kremlin pour aller rencontrer Sékou à l'aéroport. L'histoire indépendante de la Guinée, de 1958 à nos jours, est riche et variée, suivant les réalités des 4 régions naturelles du pays